Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, je vous ai fait la présentation de ce microscope numérique. Alors, il fonctionne très bien, hein, j'ai rien à redire. Seul problème, c'est je ne peux pas partager les images que je vois, étant donné qu'il n'y a pas de branchement USB dessus, donc j'ai rien pour pouvoir capturer l'image et vous faire partager ce que je suis en train de faire. Donc pour résoudre ce petit problème, j'ai trouvé sur AliExpress en cherchant un petit peu un convertisseur donc HDMI USB qui est fourni avec une petite rallonge ici, hein, qui peut être bien pratique, et un driver certainement pour Windows. Moi j'ai pas eu besoin étant donné que sous Linux je branche le dongle, j'ouvre mon logiciel webcam qui est le logiciel Cheese et ça fonctionne donc sans problème. Autre avantage encore, c'est qu'on va pouvoir brancher bien évidemment tout ce qui est HDMI dessus et pouvoir capturer l'écran. Donc on va pouvoir mettre un caméscope, un lecteur DVD, Blu-ray ou une console de jeu, etc. Donc voilà, petit convertisseur. Et dernièrement encore, on m'a posé la question justement, savoir comment faire pour récupérer l'image, étant donné qu'il n'y avait pas d'USB dessus. Donc voilà, c'est ce petit dongle qui est là, qui va permettre donc de capturer. Alors on va un petit peu voir la qualité, donc il est en 1080p, hein, donc normalement on devrait avoir plus ou moins la même image que sur le HDMI en direct. Voilà, alors j'ai ouvert donc mon programme Webcam Cheese hein, dans Linux, donc c'est celui-là que j'utilise, certainement qu'il y en a d'autres, mais celui-là va bien, j'ai jamais de problème avec, je branche mes caméras ou tout ce qui est comme appareil vidéo dessus et ça le reconnaît tout de suite, donc ce programme de ce côté-là est très très bien. Donc voilà, si je prends maintenant une pièce et que je la présente. Donc là, on est sur un petit convertisseur 5 volts hein, pour la recharge de batterie LiPo, là, c'est 18650, enfin c'est pas des LiPo. Euh, donc là, on a du composant 1206, hein, donc si je me mets ici, et je mets ma Bruxelles, voilà, donc là on est sur quelque chose. Donc moi je travaille beaucoup avec ce genre de composants, hein, rarement plus petits. Alors là maintenant si on règle bien le point, voilà, après il y a la luminosité toujours à régler. Faut trouver un peu l'équilibre. Alors bon, si je bouge là on voit que ça fait des lignes. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus net quand ça bouge. Alors il faudrait voir après avec un... J'ai malheureusement plus de lecteur DVD, tout ça. J'ai plus rien de tout ça. J'ai rien sous la main. Mais je referai peut-être une vidéo pour voir si l'image elle est bonne ou pas, si on a quelque chose qui sera potable. Mais disons que pour travailler en fixe comme ça, ça va très bien. Si on passe à quelque chose de beaucoup plus petit, donc là je suis sur une carte mère de smartphone. Alors là, si on veut lire les boîtiers, hein, c'est toujours la même chose. Il faut un peu travailler sur la luminosité. Voilà. Et là, on arrive à lire ce qu'il y a sur le boîtier. Mais si je mets à plat, c'est rarement bien visible. Hein. Ça dépend tout comment ils sont gravés ou inscrits. Ça dépend le boîtier. Il y en a que c'est... Voilà, celui-là, là, on voit rien du tout. Par contre, si je le mets légèrement de côté, voilà. Là, on voit très bien ce qui est marqué dessus. Donc là, on est vraiment sur du composant extrêmement petit. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Ça doit être peut-être du 0,402, quelque chose comme ça, peut-être même encore plus petit. Voilà, donc là, la pince Bruxelles à côté. Hein, donc là, on voit. C'est vraiment minuscule. Alors bon, je travaille jamais là-dessus. Euh, ou alors vraiment, si le jour où, ça sera vraiment exceptionnel. Hein. Par contre, je travaillerai plus facilement sur des boîtiers à souder un peu plus gros. Donc là, ça serait vraiment pour voir des petits détails, des trucs. Mais voilà, la qualité d'image est quand même relativement assez bonne. Faut toujours après, selon ce qu'on veut voir, hein, faut toujours régler le point, ça c'est sûr. Voilà, donc là on voit très bien. Et c'est vraiment minuscule, hein, je veux dire. On travaille quasiment pas sur des composants comme ça. Donc voilà, certainement qu'il existe d'autres de ces convertisseurs. Là, j'en ai vu qui étaient beaucoup plus chers, 3 4 fois. Celui-là, il est aux alentours des 15 euros, ça fait rare. Donc pour moi, il fait le job. Hein. Je peux facilement vous partager ce que je suis en train de faire. Donc pour moi, c'était ça le but. Après, ça serait intéressant de voir sur une image qui bouge, donc voir un film par exemple,
si ce convertisseur est assez rapide. Mais ça, je referai peut-être une vidéo une fois que j'ai quelque chose sous la main, si ça vous intéresse. J'en ai vu qui vont jusqu'à 100 $, donc je pense que là, on a des appareils qui seront beaucoup plus performants. Mais en l'occurrence, pour moi, là, pour juste faire du statique ou essayer un appareil, hein, même si ça fait 2-3 lignes, entre guillemets, ça serait pas très grave, étant donné que c'est juste pour faire du dépannage. Mais voilà, en ce qui me concerne, pour moi, là, je peux faire des captures d'écran, je peux facilement partager les images que je suis en train de filmer. Voilà, je vous mettrai quand même le lien, donc je vends rien, hein, mais je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à tout bientôt.